Comment Dumbledore savait-il qu'ils essaieraient de voler la pierre philosophale à Gringotts? Ou le bébé? Harry est-il resté après l'attaque de Voldemort avant d'être déposé chez tes parents? Comment Dumbledore a-t-il vite compris pourquoi Harry a survécu? Quelles autres raisons, en dehors de celles connues, expliquent à toi et pourquoi les parents adoptifs de Harry le détestaient et le traitèrent si cruellement? Les livres n'apportent pas de réponse à ces questions, mais la série Home Box Office pourrait en donner. Salut les sorciers, ça va? Le début de l'histoire raconte que les sorciers fêtaient partout dans le pays la chute de Voldemort. Pendant ce temps, Hagrid rejoint Dumbledore dans la rue privée et laisse Harry devant la porte des Dursley. Dumbledore confirme de manière superficielle à Minerva ce qui était arrivé aux Potter, qu'ils étaient morts et que, en effet, Harry avait survécu. Mais comment cela s'était-il produit? Dumbledore dit qu'il ne le saurait peut-être jamais. Sauf qu'ensuite, vers la fin du livre, il est plus ou moins révélé pourquoi Harry a survécu. Ce qui montre clairement que Dumbledore avait quelques soupçons sur ce qui aurait pu se passer. Et il simplifie cela en expliquant à Harry que sa mère lui a laissé une marque très forte, qui était l'amour. Sa mort et son sacrifice pour lui avaient dû créer une protection. Et donc, en allant jusqu'au 5e livre, dans l'Ordre du Phénix, quand Dumbledore a une conversation avec Harry et lui raconte tout sur la prophétie, il devient clair qu'il savait ce qui était arrivé à Harry. La première nuit, la nuit de l'attaque, c'est très clair. Après tout, avant même de laisser Harry devant la porte des Dursley, Dumbledore a renforcé le sort de protection que Lily avait créé en se sacrifiant en utilisant le lien de sang entre elle, Pétunia et Harry. Ainsi, au moment où Pétunia acceptait Harry, cette protection était scellée, cette magie était scellée et tout le monde était protégé là-bas. Ainsi, Voldemort ne pouvait pas trouver, toucher ou faire du mal à Harry à cet endroit. Donc, si Dumbledore lance ses sorts avant de laisser Harry là, ce qui scelle cette protection, c'est justement Pétunia. Accepter Harry. Donc il savait déjà que Lily s'était sacrifiée pour sauver Harry. C'est comme ça que Harry a survécu. Dans l'Ordre du Phénix, Dumbledore ne dit pas tout à Harry, n'est-ce pas? Il ne lui dit pas qu'il avait un morceau de Voldemort en lui, qu'il était un Horcrux que Voldemort n'a jamais voulu créer. Dumbledore, à ce moment-là, c'est l'un des seuls à être certain que Voldemort n'était pas vraiment parti, qu'il n'avait pas été détruit, qu'il n'était pas vraiment mort. Le concept d'Horcrux est révélé dans le livre suivant. Mais puisque Dumbledore savait déjà tout, comment l'a-t-il appris? C'est là que la série intervient, car Dumbledore, il est très doué pour trouver les réponses aux choses. Il est très fort pour assembler les pièces du puzzle, mais il a besoin des pièces du puzzle. Et c'est ça qu'on pourrait voir, ces pièces qui sont révélées. Parce que ça ne sert à rien de dire « Ah non, Dumbledore le savait, parce que c'est Dumbledore ». Ou alors qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est la commodité du scénario ». Non, ce n'est pas ça. Des indiens sont disséminés tout au long de l'histoire à plusieurs moments. Ces pièces du puzzle, elles existent et elles peuvent se trouver dans la série. L'une des principales pièces de ce puzzle peut apparaître dès le début de la série. C'est le petit indice du soupçon de Dumbledore concernant le fait que Voldemort ne soit pas mort. Juste là, au tout début. Quand Minerva dit avoir observé les Dursley toute la journée, Dumbledore lui demande pourquoi elle est restée si longtemps. Il avait déjà assisté à une douzaine de fêtes là-bas, toutes célébrant la chute de Voldemort. Et là, je te demande, tu penses vraiment que Dumbledore allait à des petites fêtes pour célébrer, alors que c'est lui qui a été le plus actif dans la lutte contre Voldemort? Durant la première guerre des sorciers, il a fondé l'Ordre du Phénix et organisé la lutte contre Voldemort. Il a envoyé Hagrid immédiatement là-bas pour chercher le petit Harry. Tu crois qu'il était en train de faire la fête? Dumbledore, il est très perspicace, vraiment. Il a sûrement assisté aux fêtes, mais pas pour célébrer ou faire la fête. Dumbledore a tout de suite compris que Lily s'était sacrifiée et que Harry avait survécu grâce à cela. Et il a compris que Voldemort n'avait pas été définitivement détruit à cause d'une petite pièce, et la pièce qui s'insère dans ce puzzle, c'est Horace Slughorn. Il est la clé de tout cela. Avant même d'apparaître pour la première fois dans le 6e livre, avant même que Dumbledore n'obtienne ce souvenir de lui à propos de Tom Jedusor, dans le livre numérique Histoire de Poudlard, Pouvoir, politique et poltergeist pétulant, qui est un livre officiel et canonique écrit par J.K. Rowling, publié sur l'ancien Pottermore, il y a tout un texte sur Slughorn, l'ancien directeur de Serpentard, qui a été professeur de potions à Poudlard pendant une longue période. Et un passage de ce texte dit ceci. Lorsque Voldemort a trouvé un rival à sa hauteur,
en attaquant le petit Harry Potter. Slughorn était plus jubilant que la plupart de la population sorcière. Si Voldemort était mort, pensa-t-il, il n'avait pas créé d'Horcrux. Donc Slughorn était innocent. C'est l'extrême soulagement de Slughorn et les phrases décousues qu'il laissa échapper dans son premier élan d'émotion en apprenant la défaite de Voldemort, qui alertèrent Dumbledore sur la possibilité que Slughorn ait partagé des secrets sombres avec Tom Jedusor. Les tentatives bienveillantes de Dumbledore pour l'interroger, cependant, l'ont poussé à se refermer. Quelques jours plus tard, Slughorn, qui avait déjà accompli un demi-siècle au service de l'école, remit sa démission. C'est précisément pour ces raisons que la chronologie est celle de cette pierre philosophale. En 1981, lors de la chute de Voldemort, Slughorn est tout heureux. Dumbledore regarde exagérément et dit « Oh, il y a anguille sous roche, hein, mon garçon. Voilà ce que la série peut explorer, mec, ces pointes-là. » Alors, la série peut nous répondre à la question: comment Dumbledore a-t-il compris le sacrifice de Lily? Comment a-t-il compris que Voldemort n'avait pas été vaincu? Parce qu'après, il va approfondir, n'est-ce pas? L'histoire des Horcruxes. Dumbledore est sûr que Voldemort a survécu à l'attaque contre Harry à Godric's Hollow. Mais il n'a la confirmation que... Il soupçonne que Voldemort avait créé des Horcruxes. Et plus d'un. C'est lorsqu'il récupère le journal dans la chambre des secrets et l'étudie. Il remarque que cet artefact a un comportement très étrange, vraiment bizarre. Dumbledore n'était pas dupe, il savait ce que c'était, des Horcruxes, évidemment. À ce moment, avec le journal, Dumbledore parle. Il a traité ça ici, qui est un morceau de son âme, comme un déchet, il l'a laissé là, à la merci de n'importe qui. D'après ce que tu penses, il y en a sûrement d'autres. Alors, la série peut aller dans ces petits points, parce que chronologiquement, ça a du sens qu'on regarde. Il n'est pas nécessaire de voir Slughorn uniquement dans Le Prince de Sang Mêlé, car en 1981, certains éléments ici proviennent d'un livre numérique officiel de l'univers Harry Potter qui raconte l'histoire de certains personnages et n'est pas inclus dans le livre principal. Et cela s'insère dans la chronologie, donc il est tout à fait logique que la série aborde cela, bien sûr, en respectant toute la chronologie. Il faut montrer seulement l'essentiel, n'est-ce pas ? Chaque chose en son temps. Mais la série peut très bien montrer Dumbledore voyant Slughorn comme ça, avec un petit regard, tu vois. Cela suffirait déjà pour faire ce lien avec le 6e livre et la 6e saison. Une autre question à laquelle la série peut répondre est: où diable le bébé Harry Potter est-il resté après l'attaque des Potter jusqu'au moment où il a été déposé devant la porte des Dursley? Car il y a là un intervalle d'environ une journée. Les Potter sont tués dans la nuit d'Halloween, Harry survit. On a toute une nuit, le matin du premier, où Walter part travailler. Il assiste à des événements étranges, des gens habillés de façon bizarre, des gens qui célèbrent, des gens qui murmurent le nom des Potter. Il rentre chez lui le soir et regarde les informations sur les étoiles filantes, les hiboux. Il va se coucher et Harry est déposé devant sa porte le soir du premier jour. Donc il se passe pas mal de temps. Hagrid a mis tout ce temps, toute une nuit, toute une journée, pour n'arriver que le soir devant la porte des Dursley. Les Potter habitaient à Godric's Hollow. Et là, on peut comprendre. Regardez. Grâce au livre lui-même, on arrive à comprendre plus ou moins ce qui s'est passé. Comment l'attaque a eu lieu la nuit précédente et qu'ils étaient ceux-là le premier, le lendemain. Parce que regarde, Minerva dit, elle dit qu'elle est restée là toute la journée, Dumbledore parle des fêtes et tout ça. Et puis elle parle, elle pose la question. La rumeur dit que Voldemort est allé à Godric's Hollow la nuit dernière, a attaqué les Potter et qu'ils sont morts. La nuit dernière, quand Hagrid arrive avec Harry, il dit « La maison a été presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir avant que les Moldus n'envahissent l'endroit. Il s'est endormi pendant qu'on survolait Bristol. La maison des Potter a pratiquement explosé, avec l'Avada Kedavra qui ricochait et Voldemort essayant d'attaquer Harry. La protection de Lily a provoqué le ricochet et tout a explosé. Et mec, une explosion attire l'attention, surtout dans un village mixte comme Godric's Hollow, où il n'y a pas que des sorciers. Hagrid arrive avant que les curieux n'envahissent. Imagine ça exploser, faisant un énorme bruit. Harry, il n'était qu'un bébé, il aurait dû avoir peur et pleurer. Puis une explosion retentit. Des pleurs d'enfants se font entendre dans la maison. Les gens entrent immédiatement. Hagrid entre là avant que les autres n'entrent, donc c'était rapide. On est amené à croire, on comprend que ça a été rapide. Ensuite, il y a ce long intervalle entre le moment où Hagrid prend Harry et celui où il le dépose chez les Dursley. La distance entre les lieux l'explique peut-être. Où se trouve Godric's Hollow? Le plus célèbre de ces endroits semi-sorciers est peut-être Godric's Hollow.
un village dans l'ouest de l'Angleterre où est dit né le grand mage Godric Gryffondor. Là où Bowman Wright, forgeron sorcier, créa le premier vif d'or, extrait du livre Une histoire de la magie, que Hermione lit à Harry dans Les Reliques de la Mort. Exactement où, dans l'ouest de l'Angleterre, se trouve Godric Hollow? Nous ne savons pas, mais on peut réduire un peu plus le périmètre sur la carte. Parce que nous savons, grâce à la chanson du Choixpeau, dans À l'école des sorciers, que Godric Gryffondor venait des Landes sauvages. Il est né dans les Landes sauvages, donc Godric Hollow est l'endroit où il est né. C'était une lande sauvage, hein, c'est là que le village est né. Donc une lande sauvage qui se trouve à l'ouest de l'Angleterre, c'est Dartmoor. Et cet endroit, Dartmoor d'ailleurs, a même été utilisé pour le tournage de la série. Exactement là où se trouve Lansley, qui a été la ville utilisée pour filmer Godric Hollow. Cet endroit pourrait exister à la fois dans le monde réel, utilisé pour le tournage, et dans la fiction comme emplacement de Godric Hollow. Si tu regardes la carte, Bristol est hors du chemin, non? Godric Hollow est là, près du parc national de Dartmoor. Et Little Indy, qui se trouve dans le Surrey, est là, tout en haut, sur la carte, là sur la droite. Mais Bristol fait un détour sur ce trajet. Hagrid y est allé avec une moto volante, rappelons-le. Donc il n'est pas allé en ligne droite, il n'a pas volé en ligne droite jusqu'au Surrey. Il est passé, il a survolé Bristol parce que, comme il le dit, le bébé s'est endormi pendant qu'on survolait Bristol. Alors, ce qui me fait aussi réfléchir, c'est que Hagrid a peut-être fait une pause en chemin parce qu'il était avec le bébé. Il s'est parfois arrêté pour changer et nourrir Harry, qui a été attaqué, car c'est un bébé, non? Il était là, il devait avoir faim, quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut, peut-être, d'accord? Je ne dis pas que ça va être montré, mais ce serait vraiment intéressant à voir. Ce serait très intéressant si on voyait ça arriver, si on voyait ces pièces du puzzle s'assembler, ces réponses être données, parce qu'on n'a pas la réponse sur ce qui s'est passé. Tout ce trajet prend au maximum 4 heures en voiture, là du parc national de Dartmoor jusqu'au Surrey, en moto volante. Aucune idée, mais c'est le chemin direct, non? De Godric Hollow à Bristol, il faut environ 2h40. De Bristol à Surrey, comptez 2h10. Ça, en voiture. Alors, disons que Hagrid, le temps de partir de là à moto, de prendre Harry et de repartir avec la moto, ça lui a pris du temps. On va dire qu'il a mis environ 4 heures aussi pour arriver jusqu'à Surrey, où c'est ce que ça prendrait. Il arriverait à l'aube, au petit matin, là, avant même que Walter parte travailler. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, le bébé Harry est resté avec Hagrid quelque part. Il s'est arrêté quelque part, il est resté quelque part. Quelque chose s'est passé pendant cette période, dans cette lacune. Donc, c'est aussi à cela que la série peut répondre. Je pense que la série n'a rien à perdre en ajoutant ces éléments. Au contraire, cela ne fera qu'enrichir beaucoup plus l'histoire, cela ne fera qu'enrichir beaucoup plus l'univers. La série peut aussi nous montrer les raisons. Oui, les raisons au pluriel pour lesquelles les Dursley détestent Harry. Qu'ils détestent Harry, c'est un fait, on le voit dans le livre. On le sait aussi. On apprend que Pétunia était jalouse de Liliane, frustrée de ne pas être sorcière et enviait sa sœur. Elle a même écrit une lettre à Dumbledore pour essayer d'aller à Poudlard, tu comprends? Mais ça a été refusé parce qu'elle est une moldue. On le sait, on le découvre, le livre y répond. Surtout dans Les Reliques de la Mort. Il y a aussi d'autres raisons. Pas pourquoi, par exemple, Walter déteste-t-il Harry? Pétunia déteste par amertume suite à la dispute avec sa sœur, non? Mais Walter, lui, partage cette haine. Le point, c'est qu'il existe aussi une raison très spécifique pour laquelle Walter déteste Harry. Même avant la naissance de Harry, même avant le mariage de Pétunia et Walter. Liliane essayait de maintenir une relation saine avec sa sœur, même si elle s'était éloignée. Parce que Liliane est une sorcière à Poudlard et Pétunia une moldue, Pétunia redoutait d'avouer à Walter, alors qu'ils étaient ensemble, que sa sœur était une sorcière, car Walter détestait tout ce qui sortait de l'ordinaire. Il rejetait même ceux qui portaient à mort des chaussures marron avec un costume noir. Alors que dirait-il d'une sorcière? Alors Pétunia lui a raconté un jour très effrayé. Lui aussi a eu très peur, il a été très impressionné. Mais il a soutenu Pétunia, disant qu'il ne la blâmerait pas d'avoir une sœur étrange. Mais dans une tentative de maintenir une certaine cohabitation. Liliane et Thiago, quand ils sortaient ensemble et étaient en dernière année à Poudlard, pendant les vacances, ont invité Pétunia et Walter à dîner. Pour qu'ils dînent ensemble, comme un petit couple, tu vois. Et là, lors de ce dîner, Walter, qui était très arrogant, très matérialiste, très coincé,
a commencé à essayer d'humilier Thiago. Il lui a demandé s'il conduisait une voiture neuve et Thiago a répondu en détaillant son balai. Et puis, Walter a essayé d'attaquer sur le plan financier en suggérant que les sorciers devaient vivre d'aide du gouvernement parce qu'ils devaient tous être des fainéants. Et alors Thiago lui a parlé de la fortune en or que sa famille possédait sous terre à Londres, à Gringotts. Et Walter est devenu très énervé, pensant qu'on se moquait de lui, que Thiago se payait sa tête. Il se lève, tape sur la table, jure et part. Lui et Pétunia s'en vont et Liliane reste très triste. En pleurant, elle est vraiment bouleversée. Thiago est très embarrassé et promet à Liliane qu'il essaierait d'arranger les choses, qu'il essaierait de s'excuser lors d'une prochaine rencontre, mais une telle rencontre n'a jamais eu lieu. Liliane et Thiago sont quand même allés au mariage de Pétunia et Walter. Mais Pétunia n'a pas invité sa sœur à être demoiselle d'honneur ou marraine parce qu'elle ne voulait pas être éclipsée, puisqu'elle l'était déjà depuis longtemps, à cause du fait que Liliane était une sorcière. Et Walter ne les a même pas salués. Il n'a même pas salué Thiago à la réception. Il a même annoncé à tous les invités, y compris ses amis, que Thiago était simplement un magicien amateur. C'est magicien d'anniversaire pour enfants. Bidon. Selon lui, ce n'est pas ce que je pense. Moi, je trouve la magie de fête vraiment sympa, mec. Un de mes grands rêves était d'être magicien. J'adore ça, mais je suis toujours trop lent et je ne me suis jamais entraîné. Être magicien, c'est vraiment génial. Enfin, Walter déteste Thiago. Il déteste Thiago avec la même intensité que Rogue déteste Thiago. Donc, il déteste aussi Harry, surtout parce que ça lui rappelle tout ça, de ne pas aimer les sorciers, c'est quelque chose qu'il abhorre. Mais il y a aussi le fait que Harry lui rappelle beaucoup Thiago. Et donc il voit Thiago en Harry, et il déteste Thiago. Alors, il finit aussi par reproduire cela sur Harry. Cette haine, cette cruauté envers Harry. C'était le dernier contact entre Liliane et Pétunia, parce que Liliane et Thiago avaient invité Pétunia et Walter à leur mariage. Mais ils ne sont pas venus. Liliane a tenté de prendre contact en voyant une lettre à la naissance de Harry, mais Pétunia l'a jetée. Un peu plus d'1 an plus tard, elle a dû accueillir son neveu chez elle. Et elle a eu la mission de rester avec lui, de s'occuper de lui pour le reste de sa vie, au moins jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Alors, mec, la série peut explorer ça, Ceci provient également d'un texte de J.K. Rowling, auteur officiel de Harry Potter. La série peut traiter ces détails. Et l'une des questions auxquelles j'ai le plus hâte que la série réponde est celle-ci. Je suis presque sûr qu'ils vont le faire. C'est comment Dumbledore le savait. Comment il en est arrivé à la conclusion que la pierre philosophale devait être retirée de Gringotts le jour même où Gringotts allait être cambriolé. Que Quirrell, tu vois, que nous, sans savoir que c'était Quirrell, s'introduit là et essaye de voler la pierre philosophale. J'aimerais vraiment savoir comment cela s'est passé. Écoute, je doute que la série se limite à la scène où Dumbledore parle avec Flamel pour détruire la pierre philosophale. On sait que les Flamels sont déjà confirmés. D'ailleurs, la scène avec Dumbledore et eux a déjà fuité. Alors, mes amis, je pense vraiment qu'on va voir ça. Vous savez pourquoi? Aussi là-bas, dans les reliques de la mort. Dans le souvenir de Severus Rogue, une partie du livre est très... Au début de l'année scolaire, quand Harry arrive à Poudlard, Dumbledore demande à Severus Rogue de surveiller Quirinus Quirrell. Et la banque, la tentative de cambriolage à Gringotts a eu lieu le 31 juillet, l'anniversaire de Harry. Quand il va au chemin de traverse avec Rubus Hagrid, je veux vraiment comprendre les pièces de ce puzzle. Comment en est-il arrivé à cette conclusion? On sait qu'il l'a retiré de là pour protéger la pierre, pour que la pierre soit mieux protégée sous sa garde. Mais comment en est-il arrivé là? Comment en est-il arrivé à prendre et à dire ça? Hagrid sort ça du coffre, il le sort du coffre parce que ça va mal tourner, tu comprends. Et puis Hagrid y va et prend la pierre pour l'emmener. Comment en est-il arrivé là? C'est là que la série peut intervenir et combler cette lacune, répondre à cette question. Simplement, j'imagine dans la série que Dumbledore a ce soupçon et tout ça. Et ensuite, on passe à la scène du chemin de traverse, où Hagrid arrive pour aller à Gringotts. Il y va juste avec Harry pour récupérer la pierre, pendant que Harry prend son argent, non? Mais alors, Hagrid arrive au chemin de traverse pour chercher la pierre à Gringotts. Parce que dans le film et dans le livre, on voit que Hagrid arrive déjà avec la lettre. Avec l'instruction de Dumbledore de retirer la pierre philosophale. Mais je veux voir d'où ça vient, tu comprends ce que je veux dire? Comment Dumbledore en est-il arrivé là? À ce point de se dire « Je vais retirer la pierre, Flamel, tu m'autorises à retirer la pierre. Je vais retirer la pierre de la banque car elle est en danger, comme je l'ai dit. » Dumbledore. Il excelle à assembler les pièces du puzzle, mais il faut les voir et la série permet justement de les voir s'unir, tu comprends? Écoute, tout ce que je sais, c'est que plus je pense à cette série,
plus je deviens impatient face à l'immense possibilité qu'elle a d'explorer tout ça. Souviens-toi, si tu es anxieux ou enthousiaste, ce sont mes attentes, d'accord? Si ça n'arrive pas, rappelle-toi, ce sont des attentes, ce sont des choses auxquelles je crois qui pourraient arriver, d'accord? S'il n'y en a pas, ne soyons pas tristes. Peut-être un peu, mais c'est juste mon attente. Et peut-être que ça deviendra aussi la vôtre, car je ne sais pas, vous vous emballez avec ce que je dis. La série Harry Potter devrait arriver sur Home Box Office au premier semestre 2027. Mais on a encore beaucoup de choses devant nous, il y a encore du chemin, il y a encore beaucoup de contenu à sortir, il y a encore des choses. Oui, il faut que ça sorte. Image officielle, affiche, bande-annonce, teaser. Oui, il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup de choses pour qu'on s'emballe, encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut théoriser. On connaît déjà cette histoire grâce au livre, on en a la base. Mais il y a des choses qu'on va sûrement voir, des pièces qui vont être placées, parce que mec, ça ne sert à rien, ils ne vont pas faire exactement la même chose que dans le livre, qu'on connaît déjà. C'est presque impossible. Sans autre point de vue, si t'as aimé l'épisode, laisse un like. Laisse ton commentaire sur ce que tu en penses. Quelles sont les autres questions sans réponse que tu aimerais voir abordées dans la série? Et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt, Malfetto. Faites